déposer ses valises au Bénin, à Cotonou. Et ici, c'est Dantokpa, le plus grand marché de Cotonou et de l'Afrique de l'Ouest. Le marché mesure environ 20 hectares. Je suis ici avec un natif de Cotonou. Il va nous guider tout au long donc, de ce périple qui va nous permettre de découvrir les différents recoins. Ici, tous les acheteurs, tous les clients trouvent leur compte. Allons-y. Alors, bonsoir mon ami. Mon frère, je suis content de te voir. Regarde la caméra. C'est vraiment un plaisir de revoir nos collègues de Cotonou. Et bien sûr, avec vous, nous allons découvrir les recoins de ce marché-là, marché de renommée internationale, puisque c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Et à Cotonou, ça fait bon vivre. On ira donc à la découverte de ce marché-là. Les 4 coins de ce marché seront à vos yeux. Bonjour, comment vous appelez? Ici c'est Hervé. Monsieur Hervé, vous vendez quoi? Je vends la chemise. Alors depuis la journée, le matin jusqu'à actuellement, combien vous avez vendu? Combien de chemises vous avez vendu? Seulement c'est 2 j'ai vendu. 2 vous avez vendu. Ouais. Mais est-ce que c'est tous les jours que vous vendez 2? Non. Parfois ça vient par moment, le marché est très difficile. Et ici à Dantokpa, comment est le marché? Est-ce que les clients viennent? Ce sont seulement les Béninois qui sont là? Est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Oui, il y a d'autres nationalités, mais pour le moment, ils ne viennent pas comme ça. Et c'est à quelle période qu'ils viennent? C'est dans les périodes de fêtes ou bien dans les périodes après fêtes comme ça. Je vends plus le verre, ça va un peu. Ça va. Ça va. Le marché ici, ça va. Quels sont vos clients ici à l'entrée d'ici? Les clients, Les clients, ce sont les jeunes. ce sont les jeunes, exactement. Ce sont les jeunes. Ok. Ce sont les jeunes, exactement. Ils viennent acheter? Ils viennent acheter un peu le marché. Un peu le marché. Merci beaucoup, bon marché à toi. Dantokpa, ça veut dire quoi? Ça dit à côté de la lagune du Dent. Ça dit Dent, ça veut dire serpent. Donc le serpent à côté de la lagune. De la lagune. Dantokpa. Dantokpa. On voit bien sûr qu'on voit des ceintures, des chemises, et c'est beaucoup plus pour les jeunes. Tu vas nous présenter ce lieu-là. Ok, ici là on est à Saint-Michel, ça dit c'est une partie, une des entrées du marché. Puisque le marché étant si vaste, ça a plusieurs entrées, plusieurs sorties. On sait par où on rentre et on ne sait pas par où on peut sortir. Environ 20 hectares, tu vois. Et certaines habitations qui sont proches du marché ont dû faire des magasins pour que les gens déposent leurs marchandises et ils vendent aussi des articles, tu vois un peu. Donc là, on est à l'entrée du marché. Ici, on est à Saint-Michel. Tu sais par où tu es rentré, mais tu ne peux pas imaginer par où tu peux sortir. Oui. D'accord. Ça dépend de ta fréquence. Si tu es habitué au marché, voilà, tu peux maîtriser par où tu es rentré et tu peux retourner par où tu es rentré également. Sinon, tu peux sortir par un autre chemin. Ok. Là, les alentours du marché, c'est ça. Mais quand on rentre à l'intérieur, on va faire un peu le périple. Avant ça, je vois une jolie dame qui veut parler dans mon micro. Et tu comprends français, voilà que tu as parlé. Je parle anglais. Vous parlez anglais? How are you doing? I'm fine. How's the market? Everything is fine. Are you buying or you selling? I'm buying. You're buying. Yeah. What clothes are you buying? What type of clothes? No, my mom wants to buy cups and the dress. Dress. So you are Ghanaian? Yeah, I'm a Ghanaian. I'm a Ghanaian. Yes. How do you find the market here? It's cool, but a lot of disturbing. You are discovering it. The guys that used to say they used to disturb a lot. They disturb you. Yeah. Why should they disturb a beautiful lady like this? Oh! Donc là, nous étions sur Saint-Michel, nous allons traverser pour entrer dans le marché. Et c'est le marché que vous voyez comme ça. Comme il a si bien dit, il y a plusieurs entrées et actuellement, c'est la première. Bon, selon notre arrivée, c'est la première. Effectivement. Voilà. Et ici, la circulation est dense, la voie est très compliquée, donc nous allons être vigilants et traverser jusqu'au tournant. Donc, vous venez avec moi.
Donc vous voyez comment couper, on part très rapidement en coupe. Ce qu'il faut savoir est qu'ici à Dantokpa, il y a toutes sortes d'articles. Vous aurez des habits, des friperies, des prêt-à-porter, des légumes et pas mal de choses, même des paires de chaussures, même des tuniques. On va dire ça comme ça, bien joli, chic, ici à Dantokpa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, basé bien sûr à Cotonou, au Bénin. Tu vois, quand il crie comme ça, c'est il veut passage. Tu vas entendre à gauche, je veux, il veut des passages. Bon, voyons qu'on doit par là, ça serait plus rapide. Donc ici c'est le marché des tissus, des c'est ça? du marché, oui. Marché de tissus. La zone des tissus, c'est de l'autre côté, on va rentrer dans l'immeuble là même. D'accord. Si c'est ça, on veut des tissus. Allons, suivez-moi. Ici, on vend des pièces détachées, pour moto, auto. Ça dit, n'importe quelle marque de véhicule que tu as, tu viens ici, tu vas trouver. Marie-Ange, tu vas nous dire ce qu'on vend ici. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Parce que, est-ce qu'il y a un nom ici? Oui, en fait, chaque zone a son nom. À son nom. Le marché est divisé par secteur. D'accord. Tu vas voir zone 1, zone 2, zone 3, ainsi de suite. Bon, et il y avait des responsables. Maintenant, avec l'arrivée du gouvernement nouveau là qui est là, ils ont modifié un peu les données. Ils ont changé un peu, on veut réaménager autrement le marché. Donc, ces noms-là n'existent plus. On va peut-être s'adapter aux nouveaux noms qu'ils vont attribuer. Sinon, il y a plusieurs secteurs. Il y a des secteurs, il y a des sous-secteurs. Et quand tu vas dans chaque compartiment, tu vas trouver, en fonction de ce que tu veux, ça dépend de où tu te rendras, tu vois. Donc, le marché est subdivisé par secteur. Et tu vas trouver des endroits où tu vas trouver des tissus. Ça dépend de quel tissu tu veux. Quand tu vas à des endroits où tu vas trouver des basins, ça dépend de quel genre de basin tu veux. Ça, il y a un peu de tout. Donc ça dépend de ta poche. Voilà, ça dépend de ta poche. D'accord. Et tout le monde est servi ici. Tout le monde est servi. Oui. Excusez maman. Excusez-moi. Comment on dit excusez en béninois? Marie-Ange, je veux savoir, bien sûr, on le sait tous, hein, dans les lieux publics, il y a une question de sécurité. Est-ce que dans ton coin ici, la sécurité est garantie? Est-ce que tu peux venir ici avec tes pierres précieuses et puis repartir en sécurité? Absolument, absolument. Parce qu'avant de venir, il y a certaines dispositions qu'on prend. Tu sais ce que tu veux aller faire concrètement dans le marché. Et c'est en fonction de ça que tu t'orientes dans le marché. Et comme je te l'avais dit, le marché fait plus de 17 hectares. Et il y a 30 000 exposants et plus de 500 000 visiteurs en moyenne par jour. Tu vois, donc ça fait que chacun sait où il va et ce qu'il veut aller faire. Donc, tout compte fait, chacun aura son compte. Chacun aura son compte. Parfait. Et vraiment, il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité. On sait que dans tout lieu, il y a des mots-clés, il y a des signaux qu'il faut assimiler pour pouvoir être à l'aise. Oui. Quels sont les signaux ici dans le marché, dans le grand marché bien sûr? Dans le grand marché, souvent tu vas voir des tireurs de charrettes qui disent à go. Ça veut dire cédez-moi le passage. Ils ont une charge qui traîne. Tu vas entendre des excuse-moi, ça veut dire excuse-moi, cède-moi le passage. À peu près, c'est ce que ça veut dire. Mais très souvent, c'est le mot ago, minami ali. Cédez-moi le passage, quoi, cédez-moi le passage, c'est ça. C'est le mot clé. On vient de voir une scène tout à l'heure là. Absolument. Ouais. C'est encore intéressant, on apprend beaucoup et puis voilà quoi. On y va. Et bon. Bonsoir madame. Bonsoir. Qu'est-ce que vous venez acheter au marché de Dantonkwe? C'est ma première fois dans ce marché. Il faut signifier qu'il y a vraiment de l'affluence, il y a du monde. À peine on arrive à marcher, mais bon, on s'en sort. On s'en sort. J'ai vu de magnifiques boucles d'oreilles que je veux m'en procurer. D'accord. Et voilà. Ago. Alors, dernière question pour terminer. On sait que dans tout marché, il y a des faux types et il y a peut-être des gens qui vendent des... Bon, je vais dire ça en anglais, du fake. Oui. Par exemple, tu viens avec ton argent, c'était 5 000, tu viens acheter comment on appelle ça? Peut-être une chemise, mais pas la bonne qualité. Pas la bonne qualité, Oui. mais ils te vendent ça cher. Oui, est-ce qu'il y en a ici? Il y en a. Mais ici, il faut faire attention. Il faut préciser. En fait, le marché est scindé en trois. Comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a Misebo. La zone Misebo là, tu vas trouver
des choses qui ont l'air de vrai, mais c'est des choses archi faux. Et c'est beaucoup de personnes tombent dans ces pièges-là. Maintenant, on a corrigé tout ça avec l'aide de la police. Les gens, beaucoup ont porté des plaintes et tout, si bien qu'on a démantelé ce réseau. Ceux qui vendent des fausses choses pour un gros prix, tu vois. Donc, ce réseau a été démantelé et il y a vraiment une assurance, une garantie, une bonne sécurité de ce que tu achètes et de la qualité de ce que tu achètes. Donc pour un étranger qui vient ici, comment il peut savoir il peut déjà différencier les zones, savoir où je dois aller acheter la qualité, où je dois aller acheter. Il faut qu'il se fasse accompagner par quelqu'un vraiment autochtone qui maîtrise le marché. Sinon, il va se faire arnaquer, il va se faire voler. C'est-à-dire, il va faire des achats, mais des faux achats. Les toitures que vous voyez là, toujours c'est la suite du marché. Et comme je t'avais dit, ça fait plus de 30 000 exposants. Oui, ceux qui se sont fait enregistrer légalement dans le registre de l'État. Donc là, nous sommes sur le territoire du marché d'Antokpa. Et là, ça fait plus de 17 hectares divisés, pour ne pas dire subdivisés, par secteur. Ça dépend de là où tu veux aller, de ce que tu veux acheter. Maintenant, vu l'étendue du marché, ça fait que le marché a été obligé d'être scindé en deux. Il y a une partie qu'on appelle Bossoyi de l'autre côté, donc derrière le goudron, que nous voyons là, qui fait une suite sur Misebo. Là, c'est le marché des friperies. Et c'est toujours la suite du marché. Donc les trois marchés là sont ensemble, mais ça donne une grande force. Donc en moyenne, 500 000 visiteurs par jour et ça vend de 6h à 21h à peu près. C'était là notre petite tournée dans le marché de Dantokpa. On ne peut pas tout visiter, on ne peut pas tout vous montrer. Et si vous êtes là, merci de tenir compte de la sécurité. Venez et faites les achats possibles. De toute façon, chacun a son compte lorsqu'il est ici. Et c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est nous, Info, qui gagne aussi parce qu'on était là.